C'était un vêtement de travailleur, le jeans est devenu un vêtement de designer. Reste qu'au Canada, la très grande majorité des consommateurs ne paient pas plus de 60 $ pour leurs jeans. Il y en a par contre qui sont prêts à débourser beaucoup plus. Parmi eux, la styliste Marie-Ève Bessette. Le jeans qu'elle porte lui a coûté 275 $. Marie-Ève Bessette a 25 ans, n'a pas d'enfant, mène une vie rangée et n'a pas de voiture. C'est une gâterie, un cadeau que je m'offre en payant un jeans de ce prix-là. Elle aime la coupe, le tissu, le délavé, l'usure de ce jeans de 275 $. J'ai remarqué la différence en comparant dans mon garde-robe les jeans que je possède, que j'ai payé beaucoup moins cher, puis qui finalement restent dans le garde-robe plus souvent qu'autrement. Il y a du haut de gamme et du très haut de gamme. Dans le très haut de gamme, 275 $, c'est le prix de la taxe. À cette boutique du centre-ville de Montréal, il y a 3 modèles de jeans Dolce & Gabbana à 1 450 $, 1 495 et à 1 895 $. Quelle est la cliente type pour ces jeans? Je la ciblerais entre 35 et 45 ans, qui a les moyens, qui est professionnelle, puis qui veut avoir l'air sexy, puis avoir l'air de ce qu'elle voit dans les magazines. Chez Old Renfrew, le département de jeans pour hommes est plus vaste que celui des femmes. Le modèle le moins cher pour hommes est à 150 $. Ensuite, ça monte. Il y en a à 335, d'autres à 635 $. Et ici également, des Dolce & Gabbana pour hommes. On paie pour le style et pour le nom. Beaucoup de broderies et autres accessoires. Ils coûtent 1 795. Avec taxes, 2 065 $. Qui sont-ils, ces gens-là? Des gens qui veulent être hip, à la mode et bien dans leur peau et surtout bien dans leurs jeans. Avec plus grand-chose dans les poches. Oh, il y a toujours de la place. Le phénomène est récent. En plus des grands couturiers, des compagnies comme Seven de Los Angeles sont apparues sur le marché il y a 5 ans et ont fait fureur avec leurs jeans en provenance d'Hollywood qui coûtent entre 200 et 300 $. Au Québec, un seul manufacturier a l'ampleur des grands du jeans, Parasuco. Parasuco, c'est pas un nom inventé, c'est une vraie personne, Salvatore Parasuco. Où est-il allé le mois dernier? Las Vegas, Los Angeles, j'ai été à Séoul, à Shanghai, Penghu en Chine, Guangzhou en Chine, Hong Kong, Paris, et je suis ici. Ça, c'est en combien de temps, ça? 30 jours. Le jet set et le jeans haut de gamme, c'est le monde de Salvatore Parasuco. En janvier, en Italie, des milliers de personnes sont venues à une réception qu'il a donnée lors de la foire du prêt-à-porter de Florence. Monsieur Parasuco a commencé dans le jeans à Montréal il y a plus de 30 ans. Il s'est fait connaître par ses modèles excentriques, flamboyants. Il a 6 magasins au Canada, des salles de montre aux États-Unis, au Mexique, en Europe et en Asie. Salvatore Parasuco nous explique dans son langage direct une petite vérité à propos des gens riches et célèbres. Il y a autre chose, il faut penser à la psychologie du monde qui ont de l'argent. Si une madame qui a 35 ans elle s'achète un jean de 500 $, si elle va voir sa bonne à la maison, laver le plancher, apporte le même jean, là, elle l'achètera plus. Ça, malheureusement, c'est le prix qui contrôle. Je veux dire, plus c'est cher, moins de chances que la bonne ou sa gardienne va acheter ce jean-là. Ça, c'est aussi la status, you know? Le statut, se distinguer. Le statut, et se distinguer, c'est très important. Joanne Vincent dirige l'équipe de design et développement chez Parasuco. Réunion de production au siège social de l'entreprise à Montréal. Hi Natacha, ça va bien? On a reçu les changements pour envoyer au deuxième vendeur. L'entreprise a grossi et grossi. En plus du jeans, Parasuco fabrique maintenant toute une gamme de vêtements. Il faut constamment se réinventer, présenter des nouvelles collections. C'est ici qu'on dessine et produit les modèles expérimentaux de jeans qui serviront à la production de masse. Il y a énormément de recherche qui est faite sur chaque jeans. Le fit, la façon qui est coupé, taillé, pour vraiment aller satisfaire notre cliente, pour qu'elle soit bien dans son jeans. On achète des tissus qui viennent d'Italie.
des tissus qui sont extrêmement chers, mais chers et qui valent leur prix. C'est des tissus qui sont vraiment très recherchés, très complexes dans la façon qu'ils sont tissés, qui réagissent bien au lavage. Joanne Vincent est dans l'industrie de la mode depuis 18 ans. C'est pas facile. Il y a plusieurs manufacturiers qui pensent que c'est facile, qui se lancent dans le jeans, puis c'est crash total. C'est vraiment difficile. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, en direct. Beaucoup plus petits, beaucoup plus artisanaux, il y a 2 autres manufacturiers montréalais qui sont apparus sur le marché du jeans haut de gamme. D'abord, l'entreprise Second du designer Eric Wazana. Second fabrique entre autres du jeans vieilli en usine, vendu environ 160 $. On a aussi des usures à l'extrême qui est la grande folie présentement. Gros déchirures, dans l'avant, dans l'arrière, dans les poches. Les gens paient pour que le jean soit déchiré. Plus c'est déchiré, plus les gens paient. C'est ça la loi. Et pourquoi? Parce que c'est plus de travail, numéro 1, c'est plus distinctif. Il n'y en a pas un qui est exactement comme l'autre. Donc chaque jean est vraiment unique. Les gens, ils aiment ce qui est unique aujourd'hui. Du jeans pas vraiment conçu pour durer, mais pour se démarquer. C'est vraiment magané pour que ça a l'air le plus destroy possible. Le plus de trous, le plus ça vaut. Plus il y a de trous, plus ça vaut cher. Oui. Mais il faut que ça soit fait avec goût. On est ici dans le quartier Chabanel à Montréal. Une usine de destruction de jeans où une autre entreprise québécoise, Guido & Mary, fabrique des jeans haut de gamme. Une vraie salle d'opération. Notre chirurgien en chef, le designer Yaniv Moyal, va nous montrer pourquoi ça coûte cher de détruire des jeans pour les vendre ensuite 180 $. On frotte la jambe, nous on la frotte au complet, full. Le processus commence avec des blue jeans tout neufs qu'on use à la main avec différents outils de sablage. Et on la passe bien sûr au papier à sabler. Et on perce des trous. Donc on va juste le frotter jusqu'à qu'on commence à voir le drain. On ajoute aux poches des plis permanents. On va prendre le jean, on va prendre le jean, on va plier tout ça à la main. Hop. Des teintures sont appliquées pour simuler l'usure à des endroits stratégiques. Les jeans sont ensuite cuits dans de grands fours à haute température pour fixer les agents chimiques. Et pour finir, il y aura de 4 à 8 lavages, décoloration et rinçage. Et voilà le produit fini. Donc, ça a pris presque une journée entière de travail manuel pour donner à ces jeans quelques années d'usure. Le processus de tester le jean, de constamment tester, et revenir et tester. Ça prend du temps et ça nous coûte de l'argent. Donc c'est ça qui permet à un jean d'avoir une valeur de 180 $. Tester et produire rapidement de nouveaux designs parce que les goûts de la clientèle changent constamment. Guido & Mary, par exemple, est entré dans le marché il y a 4 ans en produisant ce jeans au style très épuré. La particularité, c'est les asymétries au niveau des coutures et au niveau de la ceinture, qu'il n'y a pas de waistband. 4 ans plus tard, leurs modèles sont beaucoup plus élaborés. Oui, on peut voir le changement, on peut voir dans la broderie, au niveau des tissus, le tissu est beaucoup différent. C'est un tissu qui se forme au corps. Et également au niveau des détails sur le denim, qui est très marqué. Plus grand souci du détail, hein? Beaucoup de soucis de détail. OK, c'est beau, de l'autre côté et le milieu. Second et Guido & Mary sont encore des petites boîtes. Eric Wazana, par exemple, fait le design de ses jeans par ordinateur avec son assistante dans leur modeste bureau du quartier Chabanel. On prend la petite poche qu'on a développée la dernière fois. C'est au Québec et non en Chine que les 2 entreprises fabriquent leurs jeans. Je pense que le secret et la force d'être petit, c'est que tu peux t'adapter constamment très très vite. Il n'y a pas une machine qui est lourde. Aujourd'hui, je me réveille, j'ai une idée en tête, je rentre au boulot, je fais faire un nouveau modèle, on l'envoie, le patron est fait, il est coupé la même journée, le lendemain il est cousu, dans 2 jours il est lavé, il est prêt à être montré pour vendre, tu le vends et puis il va en production. La raison primordiale, c'est la qualité et le contrôle. Donc on peut venir ici, comme vous voyez, je suis ici tous les matins et on contrôle le jeans, donc on peut développer, on peut avoir un développement rapide et on peut avoir une qualité supérieure qu'en Chine. Pour faire un truc comme ça en Chine, ils font avec une machine next. Donc ça, c'est vraiment un travail plutôt artisanal que masse. Chez Parasuco, c'est une autre histoire. Parasuco fabrique 3 millions de paires de jeans par année. La plupart sont produites en Chine.
L'entrepôt de Montréal sert de centre nerveux, les boîtes de jeans arrivent de Chine et sont immédiatement redirigées vers les magasins et centres de distribution en Amérique du Nord et à travers le monde, Beyrouth, Dubaï, Osaka. Salvatore Parasuco a décidé il y a 15 ans de transférer le gros de sa production du Québec vers l'Asie. On a commencé à produire en Asie quand nos sous-traitants nous ont refusé à faire les nouveaux modèles qui étaient plus innovateurs. Il dit trouver en Asie plus de flexibilité et des coûts de production moins élevés. C'est sûr, à cause de la main-d'œuvre est moins chère, on peut se permettre à expérimenter. Parce qu'il faut expérimenter dans ce métier. Il faut qu'on calcule un certain pourcentage à perte à cause de l'expérimentation, parce que c'est recherche et développement. Tandis qu'ici, on ne peut pas se permettre ça. Ça revient trop cher. Après la pause, des révélations surprenantes sur le design des jeans et l'anatomie humaine. Le design du jeans répond à certaines règles de base que tout designer connaît très bien. Règle numéro 1. Et qu'est-ce qu'une fille regarde la première fois qu'elle essaye une paire de jeans? C'est facile. Toujours. Quand une femme essaie un jeans, Oui. pour la première fois, Elle se retourne et elle regarde ses fesses. Tout est dans le cul. Dans les fesses, excusez-moi. Tous les designers y consacrent de grands efforts. C'est ce que nous, ici, on travaille le plus. C'est Jackie, une des employées de Guido & Mary, qui sert toujours de modèle parce qu'elle porte la taille 26 universelle, qui sert de norme pour toutes les compagnies. Yaniv Moyal appose des petits collants avec des mesures pour indiquer aux couturiers où enlever un 1/8 de pouce ici, en ajouter là, toujours à la recherche de la coupe parfaite. Règle numéro 2, les jambes. Donc, toutes les femmes, elles aiment avoir des longues jambes. Alors, on veut que la jambe soit un peu allongée. Donc, on prend ici, on prend un peu d'ici pour pouvoir donner cet effet de longue jambe. c'est donc vraiment important, la coupe, de l'étudier, de prendre le temps qu'il faut pour arriver exactement à la coupe. comme on l'a. Absolument, absolument. Nous, ici, on croit que tout est dans le coupe. Tout est dans la coupe. Enfin, règle numéro 3, le coup de foudre. Tu la vois sur le support, là, tu rentres dans le magasin, puis tu fais « Wow! » C'est celle-là. Ça me prend cette paire-là. Fait que quand tu l'enfiles, tu te sens bien dedans, puis tu te dis « Wow! » Ça, c'est une belle paire de jeans. On est bien loin des jeans inventés au 19e siècle par Lévi-Strauss pour les travailleurs des mines. Pendant plus d'un siècle, les jeans ont seulement servi de vêtements de travail. Ce n'est que dans les années 60 que les jeans deviennent l'uniforme de toute une génération. À l'étable ou à l'écurie, dans les restaurants et les bureaux et même dans les salons, il est bien vu de porter le jeans. Dans les années 70, le port du jeans se répand partout. Certains s'en rappelleront, les jeans sont portés si serrés qu'il faut se coucher sur un lit pour les enfiler et s'aider d'une fourchette pour remonter la fermeture éclair. Je suis contre, c'est mon épouse qui en achète. Et puis alors, est-ce que vous avez essayé de les dissuader d'en porter? Oui, je leur ai dit que c'est un vêtement non physiologique. Disons qu'avant, les jeans, c'était plutôt un élément de contre-culture. Puis là, c'est rendu une mode. Ça commence à manquer d'originalité. Mais je trouve pas ça très, très féminin. Je me préfère en robe. Quand vous voyez une belle femme, aimez-vous mieux la voir en jeans ou en robe? Ah, en robe, ah oui. Quand ils sont courts, surtout. Et quelle coquinerie, dirait aujourd'hui ce chauffeur de taxi s'il voyait qu'il y a maintenant des femmes enceintes qui exposent leur ventre à la vue de tous. Elles portent des jeans de maternité, haut de gamme et bas de taille. Julie Citrinbaum est enceinte de 6 mois de son 2e enfant. J'aime le fashion, j'aime sentir bien. Et c'est important de sentir bien quand mon corps change. Tu sais, and I feel better. Je sens mieux. Dans ce magasin, il y a des jeans de maternité de designer qui coûtent entre 100 et 335 $. Certains diront que ça fait cher pour pas longtemps. Mais c'est la mode. Ça, c'est nouveau, ça. Vraiment, je pense que la réponse de ça, c'est Hollywood.
tu vois Kate Hudson, puis Reese Witherspoon et Gwyneth Paltrow, et les femmes comme ça qui sont enceintes l'année passée ou ça fait 2 ans maintenant avec quelques-uns, puis ils portent des jeans en dessous le bédaine, ils montent le bédaine, l'estomac et le peau, et c'est vraiment plus fashion de montrer qu'est-ce que vous avez et pas cacher votre nouveau corps. Vivons-nous dans un monde irréel? Payer des jeans 500, 1000, 2000 $? C'est une question de point de vue. Qu'est-ce que c'est un prix réaliste pour une paire de jeans? C'est ce que la cliente est prête à payer. La vérité toute simple, c'est le consommateur qui est responsable de ses choix budgétaires. En fait, moi, je me dis, chacun a ses priorités, chacun fait ce qu'il veut de son argent. Il y a des gens qui dépensent leur argent au casino. Moi, je préfère l'investir dans une paire de jeans. Dites-moi donc, par curiosité, vous en avez combien de paires de jeans? Je dois en avoir une 20aine. Marie-Ève a plusieurs jeans haut de gamme, mais pas de voiture. C'est un choix un peu plus économique, mais résolument écologique.